Je suis là. OK, c'est bon. Alors, nous t'entendons. Voilà. Vous avez la parole, homme de Dieu. C'est bon. Et le son passe très bien, nous vous écoutons très bien. Merci, frère Nazaire. Vous me donnez combien de minutes, frère? 45 minutes, homme de Dieu. Merci. Que l'honneur, la gloire, l'adoration reviennent à notre Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé d'avoir ce service. Et je saisis aussi l'occasion pour transmettre les salutations de tous nos bien-aimés de l'Assemblée d'Orléans. Nous saluons tous les saints dans le monde entier, tous les bien-aimés qui sont connectés. Nous vous transmettons nos salutations. Que le Seigneur puisse nous bénir tous. Et mon frère Nazaire m'avait invité de participer dans ce service. Je vais simplement vous demander si vous arrivez dans mon langage à voir quelques fautes d'orthographe. Ça, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'écouter le message. Parce que moi, votre frère, je suis un peu faible dans ce langage de français. Je crois que le Seigneur m'aidera. Qu'il nous bénisse tous. Alors, qu'il bénisse tous les bien-aimés qui ont parlé et que Dieu puisse encore ajouter dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on vient d'écouter, et permettez que je puisse prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore en ce moment te dire merci pour cette occasion que tu nous as accordée d'écouter ta parole. Merci déjà pour toutes les bonnes paroles qu'on vient d'écouter. Alors que nous sommes là devant toi, Seigneur, toi qui connais nos cœurs, nous te prions d'ajouter, Seigneur, dans ce qu'on vient d'écouter, d'ajouter dans notre foi ce dont nous manquons. Aide chacun de nous, Seigneur, dispose nos cœurs, permets qu'on puisse bien comprendre ce que toi tu veux qu'on comprenne dans ce service. Donne-nous la bonne compréhension telle que tu avais fait avec notre sœur Lydie. Fais de même pour nous dans ce service. Rends-nous attentifs à ta parole, Seigneur. Ouvre aussi nos cœurs, qu'on puisse bien recevoir ta parole. L'honneur, la gloire, la majesté, Père, reviennent à toi. Pardonne-nous aussi de tous nos manquements. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Je crois que frère Nazaire, vous m'écoutez, non? C'est bon? Le frère, le son est très clair. On t'écoute très bien. Ok, merci. Alors, la parole que mon frère m'avait donnée, qu'on puisse partager, c'est dans Matthieu chapitre 25, deuxième partie, de verset 10. D'abord, il dit au verset 10, pendant qu'elle allait acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. L'Écriture dit celle qui était prête entrait. Et nous voulons mettre l'accent sur ce mot entrer. Parce que pour entrer, il y a une porte. Et le Seigneur lui-même dit qu'il est la porte. Et lui qui est la porte, lui-même est le chemin. Et c'est lui-même qui nous fait entrer, parce qu'il est le berger. Étant le berger, nous sommes les brebis. Et les brebis est celui qui suit la voie du berger. Dans Jean chapitre 10, là, le Seigneur lui-même dit, quand il parle des brebis, regarde comment est-ce qu'il a parlé ici. Nous sommes dans Jean chapitre 10, principalement le verset 27. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Le brebis est né pour écouter la voix du berger. Et le berger, notre Seigneur, c'est lui le conducteur. C'est celui même qui est le chemin. Et c'est celui même qui nous conduit dans cette porte.
Et cette porte-là, c'est lui-même. Il dit dans Jean chapitre 12, il dit toujours, il dit au verset 1, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc nous voyons qu'il y a une porte. Les portiers lui ouvrent et les brebis entrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Vous voyez? Donc, nous voyons qu'il y a cette porte-là. Le Seigneur dit au verset, d'abord au verset 8, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Maintenant, écoutez le verset 9. Il dit, je suis la porte. Donc, le Seigneur lui-même est la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera le pâturage. Remarquez, il s'agit d'entrer. Comme on a lu dans Matthieu chapitre 25, celles qui étaient prêtes entrèrent. Mais pour être prêt, donc il faut prendre part à la préparation. On ne peut pas être prêt sans être préparé. Maintenant, on a entendu notre frère Ti a dit ça, que le Seigneur est parti préparer au ciel. Mais celui qui prépare au ciel, l'endroit que nous allons aller bientôt, c'est lui-même aussi qui prépare aussi sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre, nous qui attendons le retour du Seigneur, nous sommes en pleine préparation. Eh bien, celui qui nous prépare, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le prédicateur qui nous prépare, ce n'est pas les hommes de Dieu qui nous préparent, c'est le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui a pris la responsabilité de nous préparer parce qu'il est le berger, il est le conducteur, il est la porte et il est en action. Et lui-même qui nous conduit en séjour. Maintenant, l'Écriture dit dans Matthieu chapitre 7, parce qu'il s'agit d'entrer. Maintenant, pour entrer, le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, on ne peut pas entrer selon nos propres pensées, selon notre manière de voir les choses. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 7, que vous connaissez bien, à partir de verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc nous voyons, il s'agit d'entrer. Mais pour entrer, il faut être dans la volonté du Père. Et lui-même dit, c'est celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, quand il est parlé de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu est différente de nos volontés. Dans cet laps de temps qui nous reste à marcher, il s'agit de prendre notre volonté, de les mettre dans la volonté de Dieu. Parce que celui qui entrera, c'est seulement celle qui fait la volonté du Père, comme nous l'avons entendu. Maintenant, le Seigneur qui agrée que sa volonté, lui-même aussi a pris la responsabilité d'envoyer des serviteurs selon sa volonté. Parce que celui qui entrera, il faut qu'il soit dans la volonté de Dieu. Or, cette volonté-là, eh bien, c'est un mystère. Vous voyez? Donc, cette volonté-là, il faut que Dieu le révèle. Dans cette volonté-là, Dieu lui-même a choisi des serviteurs selon sa volonté. Et les serviteurs de Dieu qui sont choisis selon la volonté de Dieu, Dieu lui-même les révèle sa volonté, afin que ces serviteurs-là prêchent la volonté de Dieu. Et quand la volonté de Dieu est prêchée, les élus de Dieu qui acceptent ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu, ce sont eux qui vont entrer. Dans Éphésiens chapitre 1, parce qu'il s'agit de la volonté de Dieu. D'abord, dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul dit, écoutez comment est-ce qu'il a parlé ici.
Éphésiens chapitre 1, Paul se présente à nous. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, comment? Par la volonté de Dieu. Donc, il a été choisi par la volonté de Dieu. Maintenant, comme il a été choisi par la volonté de Dieu, le Seigneur l'a destiné aussi. Choisi dans la volonté de Dieu, et le Seigneur l'a destiné à connaître sa volonté. Donc, allez avec moi dans Actes des Apôtres. Allons ensemble dans Actes des Apôtres. Dans Actes, je crois, chapitre 22, je crois. Actes chapitre 22. Là maintenant, Paul parle de son témoignage. D'abord, il a été choisi par la volonté de Dieu. Il dit dans Actes chapitre 22, témoignage de Paul. On va directement au verset 14 pour aller vite. Il dit, d'abord verset 13, et me dit, Saul mon frère, recouvre la vue. Au même instant, j'ai recouvré la vue et je l'ai regardé. Il dit, écoutez ce qu'il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Paul choisi par la volonté de Dieu, destiné à connaître la volonté de Dieu. Eh bien, quand la volonté de Dieu est connue, là, il pouvait prêcher la volonté de Dieu. Cet homme, Paul, a prêché la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est prêchée pour que tous les hommes abandonnent leur volonté, qu'ils puissent s'attacher simplement à ce que Dieu veut. Voilà ce qui est très important pendant notre préparation. Celui qui entrera, c'est celui qui marche dans ce que Dieu veut. Pas dans ce que les églises veulent, pas dans ce que les pasteurs veulent, pas dans ce que les églises veulent, pas dans ce que les hommes veulent, donc dans ce que Dieu veut. C'est très, très important, bien-aimés frères. Alors, comme il a été mandaté dans la volonté de Dieu, alors dans Éphésiens chapitre 1, Paul dit, il a été destiné à connaître la volonté de Dieu. Éphésiens chapitre 1, on peut aller directement au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ça, c'est très important. Il nous a élus pour que nous soyons saints. C'est la décision de Dieu. Ça, ce n'est pas moi qui ai décidé pour devenir saint. Non, Dieu m'a élu pour que je sois saint. Comme il m'a élu pour que je sois saint, il est obligé de me conduire dans cette sainteté. Parce que c'est lui qui a choisi cela. Vous voyez? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Maintenant, écoutez, nous ayant prédestinés, mais comment? Dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Maintenant, il dit au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue sur nous par toute espèce de sagesse. Ça, c'est très important. Maintenant, le verset 9, écoutez-moi ça. Paul choisit dans la volonté de Dieu, destiné à connaître la volonté de Dieu, comme il a été destiné à connaître la volonté de Dieu, il dit au verset 9, nous faisons connaître. Dans la volonté de Dieu, il faut que le Seigneur lui-même te fasse le connaître. Nous faisons connaître quoi? Le mystère de sa volonté, selon les bienveillances des saints qu'il avait formés en lui-même. Donc, la volonté de Dieu, il faut que Dieu lui-même les fasse connaître. Mais la bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est que Dieu, par sa grâce, il a permis qu'on puisse connaître ce qu'il veut. Parce qu'il a déjà révélé sa volonté. Parce que sa volonté est un mystère. Cela est déjà révélé. Révélé par les hommes qu'il a mandatés pour nous dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi, dans ce temps de la préparation, nous sommes sûrs
que nous irons à l'enlèvement. Parce que Dieu nous a révélé sa volonté. Il nous a montré ce qu'il veut. Alors, celui qui va entrer, premièrement, c'est celui qui est dans la volonté de Dieu. C'est très important, Église de Dieu. Pas dans ta volonté, pas dans ce que les églises veulent, mais dans ce que Dieu veut. Mais dans ce que Dieu veut, il dit dans 1 Timothée, allez avec moi dans 1 Timothée, l'Écriture dit ceci. Dans 1 Timothée, chapitre 2, excusez-moi, à partir de verset 2, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, là il demande la prière, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et dans verset 3, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Maintenant écoutez, le Dieu qui est notre Sauveur, qui veut, qu'est-ce que Dieu veut? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la décision de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi la connaissance de la vérité? Parce que la vérité, c'est elle qui a franchi. C'est très important. La vraie délivrance, nous ne saurons pas ça dans la prière, non. C'est la vérité qui a franchi. Et le Seigneur dit dans Jean chapitre 8, ce sont les Écritures que vous connaissez bien, que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, depuis que nous sommes nés, c'est la première fois qu'on puisse les lire. Dans Jean chapitre 8, il dit au verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et il continue, vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Mais maintenant, quand il dit demeurer dans ma parole, nous n'avons pas la coutume de mentionner les noms des frères Dieu de la chair, mais permettez que je puisse parler de Howard Frank, parce que tu ne peux pas parler de la distribution de la nourriture sans parler des noms de Frank. Lui-même ne veut pas qu'on cite son nom. Mais nous allons citer ça quand même. Frère Frank dit ceci, il dit, cette écriture, même les pentecôtistes les lisent. Même les pentecôtistes prennent cela. Tu verras une femme prédicatrice pentecôtiste. Il dit que si vous demeurez dans la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. Mais cette parole-là dans la bouche de cette femme-là n'est pas la vérité. La parole de Dieu, elle est la vérité. Mais cette femme prédicatrice qui prend cette parole-là n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que l'Écriture l'interdit de faire ce qu'il est en train de faire. Mais malgré cela, elle cite cette Écriture. Nous devons prendre la parole de Dieu telle que Dieu l'a donnée, de ne pas faire entrer nos propres pensées, de ne pas faire entrer notre manière de voir les choses, de ne pas faire entrer nos sentiments en nous dans ce que Dieu a dit. La parole de Dieu par laquelle nous devons demeurer, ça doit rester tel que Dieu l'a donné. Pure, la semence originale de la parole de Dieu, c'est celle-là qui délivre. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une grande tragédie. Vous allez remarquer qu'à chaque fois l'homme de Dieu intervient, il montre souvent, nous avons entendu ça dernièrement, comment est-ce que les branhamistes sont déviés, nos frères branhamistes sont vraiment déviés. Parce qu'ils ont interprété la parole de Dieu. Un peu de levain, simplement, lève toute la pâte. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne voulons pas tomber dans cela. Les branhamistes sont déjà partis. Mais aujourd'hui, qu'on puisse pas dire toujours branhamistes, ils sont là, mais il y a aussi des gens qui sont là avec nous, qui croient à cette parole, qui croient au ministère de Matthieu 24, 45, des serviteurs fidèles et prudents. Ils acceptent Howard Frank comme le vrai docteur mandaté pour notre temps. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent dans leur assemblée? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Est-ce que ce qu'ils prêchent là, elle est conforme à ce que l'apôtre Paul a prêché? Parce que l'apôtre Paul a été chargé pour nous instruire. Il était chargé.
Et l'enseignement que nous avons reçu de lui ne vient pas de Paul. Il dit, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Dans Galates chapitre 1, il dit par révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu ce qu'il nous a enseigné. Et ce qu'il a reçu, cela ne venait pas d'hommes, ne venait pas des hommes. Donc nous voyons clairement que nous sommes connectés à un vrai ministère. Et aujourd'hui, la parole par laquelle nous devons demeurer, c'est ce que Paul a prêché. Et ce que Paul a prêché, c'est ce que Branham a prêché. Ce que Branham a prêché, c'est ce que Wolfram prêche. Ce que Wolfram prêche, c'est ce que nous prêchons. Nous ne sommes pas en contradiction. Mais aujourd'hui, nous avons constaté au milieu de nous. Parce qu'il y a des choses que nous devons dire. Nous ne combattons pas des frères, mais on peut dire cela et vérifier dans l'Écriture. Quand quelqu'un dit que dans le vin, il y a des démons, il y a des démons dans le vin, quand vous dites ça, bon, maintenant dans la Sainte Seine, qu'est-ce que vous prenez? Ils ajoutent, dans la Sainte Seine, ceux qui prennent la Sainte Seine, le Seigneur enlève l'alcool. Ça, aucun apôtre n'a prêché ça. Même Wolfram n'a pas prêché ça. Mais toi qui dis qu'il attend le retour du Seigneur, tu commences à dire que le vin, c'est un démon. Cet enseignement-là, ça vient d'où? Et des frères qui ont peur, qui sont entrés là-dedans, ils ont peur de cela. Et c'est ça la préparation. C'est ça, vous appelez la préparation. Pour lui, quand je ne parle pas cela pour encourager ceux qui prennent des vins, non. Mais nous voulons rester dans ce que l'Écriture dit. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Un jour, Ewald Frank, notre frère, dit Dieu de la chair. Il dit cet instrument, d'où moi j'aime pas cela. Ça, c'est frère Frank qui a dit ça. À Krefeld, il n'aime pas cela. Maintenant, ils ont pris ça comme une doctrine. Dans chaque assemblée qui attend le retour du Seigneur, quand un frère vient prêcher, il voit un trou, ça devient un problème. Dans cette église, il n'y a pas le Saint-Esprit parce que vous avez un trou. Cela, ça vient d'où? Nous devons ramener ça à l'Écriture. N'est-ce pas qu'il est dit dans le psaume, louez-les avec des cymbales retentissants, louez-les avec des tambourins, louez-les, louez-les, louez le Seigneur avec les instruments. N'est-ce pas que c'est le Seigneur, dans sa parole, a inclus cela? Mais nous vient ces choses. Si Franck a dit ça, il a le droit de le dire. Dans son église locale. Maintenant, vous avez imposé ça dans l'église partout. Demandez pourquoi ils ne mettent pas cela. Parce que frère Franck l'a dit. Nous ne faisons pas une chose parce que frère Franck l'a dit. Nous faisons parce que la Bible le dit. Voilà comment est-ce que nous devons nous préparer. Parce que Franck ne contredit pas la Bible. Nous faisons parce que la Bible, nous devons croire simplement ce qui est écrit dans la Bible. C'est tout. Quelque chose qui n'est pas écrit, on ne le prend pas. Qu'est-ce que nous voyons encore? Il y en a qui interdisent aux gens de manger. Oh, si vous mangez les boudins, vous n'irez pas à l'enlèvement. Ça, ce n'est pas les branhamistes qui le disent. Les gens qui sont avec nous. Si vous mangez les boudins, vous n'irez pas à l'enlèvement. Quel est cet aliment? Quand tu manges, ça peut te faire rater l'enlèvement. Ça vient d'où ça? Ce sont les choses par lesquelles nous devons mettre de côté. La préparation, c'est avec la vraie parole. Montre-nous entre les épîtres, là où l'apôtre Paul a écrit comme une lettre, disant à l'église de ne pas manger le boudin. Qu'on puisse voir cela. Qui nous montre ça. Moi, je peux vous dire, de la part du Seigneur, il n'y a pas un verset où Paul a écrit qu'on ne mange pas les boudins. Permettez que je puisse lire dans Timothée. Écoutez ce que Paul dit. Nous sommes dans Timothée. Ce n'est pas un aliment. Nous ne prêchons pas le manger et le boire. Le manger et le boire, ce n'est pas ça le royaume. La préparation, c'est avec la vraie parole. Nous restons dans la vraie parole. La parole que les apôtres ont prêché, Ewald Frank a prêché, Branham a prêché, et nous le prêchons. Vous voyez, dans Timothée, nous sommes dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 4. « 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la frétrusture dans leur propre conscience.
prescrivant dans leur prédication, prescrivant à ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on la prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. C'est ça la parole. Quand vous commencez à dire, ne mangez pas ça, ne mangez pas ça. Si tu manges ça, tu n'iras pas à l'enlèvement. Quelle est cette nourriture? Quand tu manges, le Saint-Esprit te quitte. Ça vient d'où ça? Ça, c'est une sélection. Retournons dans la parole. Prêchons ce que le Seigneur lui-même a prescrit. Il s'agit de rester dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'accepter ce que Dieu a dit, simplement. Ainsi, bien aimés frères, je vais citer. Aujourd'hui, il s'agit de croire Dieu. Pourquoi croire Dieu? Parce que celui qui ira à l'enlèvement, c'est celui qui a la foi. La foi, ce n'est pas l'objet d'une imagination. Dans Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 5, il est écrit, c'est par la foi que nos filles ont levé. C'est par la foi, pas par la prière. Nous aimons la prière et nous devons prier, c'est très important. Mais pour aller au ciel, l'Écriture dit, c'est par la foi qu'Enoch est parti au ciel. Et l'Écriture continue, avant son enlèvement, Enoch avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Dieu peut t'agréer que si tu as la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voyez? Maintenant, l'Écriture dit dans Romains chapitre 10 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la prédication de Christ. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu, dans ce laps de temps qui nous reste, insiste. Et voilà Franck qui dit, prêchez que la parole de Dieu, pas l'imagination, pas l'interprétation, pas les sentiments. Nous entrons parler des sentiments là de fantaisie. Seulement la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, c'est là où nous avons l'occasion d'avoir la foi. Et quand nous avons la foi, alors c'est sûr et certain, nous allons entrer. Parce qu'il s'agit d'entrer, celle qui était prête. Comment tu seras prêt en acceptant des paroles que Dieu ne fait pas cas? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont leurs principes. Il y a des églises qui disent que non, chez nous ici, le vin n'entre pas. Le vin n'entre pas ici. Demande pourquoi le vin n'entre pas. Parce que dans le vin, il y a des démons. Il y a des autres, non, chez moi, ça, je ne mange pas. Demande pourquoi tu ne manges pas ça. Oh non, si tu manges ça, tu n'iras pas à l'enlèvement. Ceux qui disent comme ça, ils ne sont pas loin. Ce n'est pas les branhamistes, ce n'est pas les pentecôtistes, c'est ceux qui sont avec nous. Parfois, vous êtes là, vous suivez, ils sont là. Revenez dans la vraie parole. Le Seigneur ne regarde pas ces choses-là. Le Seigneur regarde dans ce que lui-même a fait. C'est là où je vais citer. Où le Seigneur regarde. Il regarde dans ce que lui-même a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a tellement aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné qui? Il a donné son fils. Et son fils, c'est qui? C'est Jésus. Il a donné, c'est un don. Il a donné Jésus. Afin que quiconque croise à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire qu'il ait le pardon du péché, qu'il soit réconcilié avec lui. La vraie réconciliation, le Seigneur l'a établi que dans son fils Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, c'est lui le salut. Jésus-Christ, c'est lui la vie que nous prêchons. Nous prêchons la vie éternelle qui est auprès du Père. Cette vie a été manifestée. Et si vous croyez en lui, vous allez quitter de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que le Dieu de toute éternité, ce Dieu-là veut vivre avec nous les humains. Alors nous les humains, nous sommes nés, comme l'écrit dans Job, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Mais le Dieu éternel veut vivre avec nous. Alors pour vivre avec nous, il faut qu'il y ait sa vie. Mais cette vie-là, bien aimés frères et sœurs, où tu auras ça? Ce n'est pas dans la religion. Où tu auras cette vie-là?
Ce n'est pas dans ce que toi, tu dois vouloir créer, faire, non. Cette vie-là éternelle, c'est le Dieu éternel lui-même qui le donne. C'est le Dieu éternel lui-même qui donne cette vie-là. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Ésaïe, chapitre 40, c'est le Dieu éternel lui-même qui donne cette vie-là. Dans Ésaïe, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 40. Écoutez comment est-ce que le prophète a parlé ici. Ce sont les Écritures que vous connaissez bien. Vous connaissez ça très bien. Mais aujourd'hui, depuis que nous sommes nés, c'est la première fois qu'on puisse les lire. Il dit ceci dans Ésaïe chapitre 40, verset 6. Une voix dit, crie. En d'autres termes, prêche. Il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur de l'herbe, les fleurs des champs. L'herbe est sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu est éternelle. Notre Dieu est éternel. Et le Dieu éternel a la parole éternelle. Et cette parole éternelle, c'est ça l'évangile que nous écoutons. Dans 1 Pierre, chapitre 1. Vous connaissez bien cette écriture. Écoutez-moi ça. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1. Il y a à partir du verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Qu'est-ce que la semence incorruptible? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. Maintenant écoutez, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Lorsque nous écoutons l'évangile, nous avons la possibilité d'expérimenter l'éternité. C'est ça les moyens que Dieu a prévus pour que moi et toi, qu'on puisse entrer à sa présence. Il a donné sa parole éternelle. Cette parole éternelle, c'est l'évangile du royaume. Cet évangile qui a été prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est pour donner l'occasion aux élus d'aller à la présence du Seigneur. Cet évangile doit être accepté. Dans cet évangile, il n'y a pas d'interprétation. Voilà, la parole de Dieu, c'est ça qui subsiste éternellement. Et c'est cette parole que nous écoutons et qui est sortie de l'évangile. Bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la contenu de l'évangile, c'est quoi? C'est que le Seigneur annonce aux élus. Écoutez ce que l'évangile dit. Le Seigneur annonce aux élus les choses qu'il a déjà accomplies pour eux. Déjà accomplies. Il nous annonce le salut qu'il a déjà accompli pour nous. Il y a 2000 ans à Golgotha. Le Seigneur nous a déjà accordé le pardon. Nous sommes déjà réconciliés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes sauvés. Il nous a fait ses enfants. Nous lui appartenons. Comme nous sommes là, on n'est plus sous le péché n'est même pas là parce que nous sommes les membres de son corps. Il est la tête. Nous sommes les membres. Nous sommes saints. Nous sommes parfaits. Bien-aimés frères, comme tu es là, tu dois croire que tu es pardonné. Ça sont des réalités invisibles et divines qui sont vraies, que nous devons croire. À tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Ce n'est pas qu'il fera, il a déjà fait. L'histoire du salut est déjà terminée. Voilà pourquoi dans Jean 17, il a dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as. L'œuvre est déjà achevée. Oh, bien-aimés frères. Ce que nous attendons, c'est la transmutation de ce corps. Mais c'est lui-même qui le fera. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 20. Lui-même va transmuer ce corps. Mais en ce qui concerne notre âme, déjà sauvée, nous sommes parfaits. Que Dieu vous bénisse. Alors, l'évangile est donné pour que les croyants puissent trouver puissant encouragement. Toi, élu de Dieu, tu n'as pas à trembler. Le Seigneur a déjà payé le prix. Et l'évangile, quand elle est prêchée, il y a les moyens que Dieu a donnés pour que moi et toi, on puisse palper l'éternité. Dans 2 Timothée chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, oh, gloire à Dieu. 2 Timothée chapitre 1, croyez
croyez, ne doutez pas. Le doute, c'est le péché. C'est Dieu qui fera tout. Toi, tu n'as pas quelque chose à faire. Dans les choses de Dieu, tu n'as rien à faire. C'est le Seigneur qui va tout faire. Du commencement jusqu'à la fin. Croyez ça de tout ton cœur. 2 Timothée chapitre 1. Il dit au verset 8. Il dit, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, écoutez bien, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Écoutez-moi ça. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Alléluia. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, mais quand? Avant l'état éternel. Alléluia. Avant l'état, soulignez ça, avant l'état éternel. Maintenant, écoutez, qui a été manifesté maintenant. Mais comment? Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Virgule. Écoutez-moi ce qu'il a fait. Qui a détruit la mort. Jésus a détruit la mort. Écoutez ça. Et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Comment? Par l'évangile. Oh, Église. Toutes les prédications que nous écoutons ces derniers temps. D'abord, Dieu a dit audiblement à son serviteur, Ewald Frank, rassemble-moi mon peuple. Bien-aimé, cette Covid est venue pour notre bénédiction. Il fallait qu'on puisse s'asseoir. Le monde entier, nous sommes assis et nous écoutons maintenant ce que l'Esprit dit. Les prédications des années 82-83 qu'on est en train d'écouter maintenant, c'est très capital. C'est ça la nourriture de l'heure. Parce que dans les choses de Dieu, quand vous commencez à raisonner, vous voulez mettre votre personne, c'est-à-dire vous voulez faire pour vous voulez forcer pour votre salut, vous allez tomber dans la religion. L'évangile nous annonce ce que Dieu a déjà fait. Si toi, tu acceptes ça de tout ton cœur, le Seigneur t'accordera le Saint-Esprit. Et cette baptême du Saint-Esprit te conduira dans le scellement. Parce que le Seigneur ne peut jamais sceller une erreur. Voilà pourquoi dans ce laps de temps qui nous reste, nous exhortons. L'exhortation, mes bien-aimés, nous qui avons eu cette grâce d'écouter la vraie parole, demeurons fermes. Qu'on joue avec toi dans d'autres choses, mais pas pour ton âme. Tu as droit à demander à tout prédicateur qui te prêche. Ce que tu me dis là, montre-moi ça dans la Bible. Il ne faut pas avoir peur. C'est pour toi-même. Montre-moi ça dans la Bible. Si tu vois ça dans la Bible, prends ça. Il y a beaucoup de fantaisies qui sont entrées. Il y a beaucoup de pratiques qui sont dans les églises aujourd'hui que les apôtres n'ont pas dit. Les frères veulent mettre des problèmes là où il n'y a pas de problème. Tel que si vous mettez des batteries dans l'église, c'est un péché, ça vient d'où? Les autres sont partis même dans leur fantaisie. Oh, regardez, frère Franck, quand tu prêches là, toujours les cravates, un prédicateur, il faut. Vous voyez ces choses comme ça. Ce sont des fantaisies des prédicateurs qui veulent nous troubler. Les revenus, où chaque personne doit demeurer dans ce que Dieu a dit. Que Dieu bénisse l'église. Dans ce temps de la préparation, il s'agit de prendre simplement ce que Dieu a dit. Rester dans ce que Dieu a dit. Maintenant, je conclue dans ça. Le Seigneur nous a déjà sauvés. Il a déjà, l'œuvre est déjà finie. Nous sommes les membres de son corps. Maintenant, nous attendons sa venue. Les dernières choses qui restent, c'est ses chairs. Et pour cette chair, lui-même va les transformer. Ne t'inquiète pas pour la chair. Nous regardons aux réalités invisibles, divines, aux réalités divines invisibles. C'est ce que nous regardons. C'est ça qui va demeurer. La réalité présente est mensongère, ce que nous voyons. Ce que notre corps produit, c'est le mensonge. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que notre corps produit, c'est le mensonge. D'abord, la manière que nous sommes venus dans le monde n'était pas dans la volonté de Dieu. La manière que nous sommes nés
par nos parents. Moi, je suis sorti parce que mon père s'est accouplé avec ma mère et ils m'ont donné. Cette manière de faire là est venue de Ève par l'inspiration de Satan. C'est pas comme ça qu'on devait multiplier, on devait se multiplier à l'humanité. Venir dans le monde par la relation sexuelle, c'est une voie mensongère, diabolique. Et maintenant, Dieu nous a fait grâce, nous sommes nés de nouveau. Comment? Comme Jésus. Jésus est venu par la proclamation de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes régénérés par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Maintenant, le reste, notre corps, c'est Dieu lui-même qui a pris ça en charge. Notre Père est responsable. Dieu n'est pas irresponsable. Il ne peut pas sauver quelqu'un aujourd'hui et arrivant, il est se fatigué de lui. Dire que non, j'avais fait. Non, non, non. Quand tu es sauvé pour l'éternité. Ce sont les choses que tu dois croire. Ne jamais douter. Le corps, c'est le Seigneur qui va les transmettre. Voilà pourquoi, avant que le Seigneur parte, il nous a dit que votre cœur ne se trouble pas. Qu'il n'y ait pas de trouble. Parce que quand tu commences à regarder en toi-même, des troubles vont venir. Tu vas douter à l'œuvre parfaite de Golgotha. Tu vas dire, mais maintenant, si le Seigneur m'a sauvé, pourquoi il y a encore ça? Non, ce n'est pas à toi de regarder, parce que toi, on t'a sauvé. Celui qui t'a sauvé, lui-même a pris la responsabilité de tout terminer. Lui qui a commencé, lui-même va terminer. Il n'y a pas la place à l'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Ça aussi, ça fait partie de la préparation. Que votre cœur ne se trouble pas. Frère Franck dit, il n'y a aucun prédicateur qui était comme Paul. Nous tous nous connaissons son appel, le mandat qu'il avait reçu. Qui était cet homme Paul? On connaît son témoignage. Mais les jours où Paul a commencé à regarder à son corps, vous savez les cris qui étaient sortis de sa bouche? Quand Paul a regardé à son corps, Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Il fallait que le Seigneur montre à Paul ce que lui a fait pour lui à Golgotha. Quand Paul a compris ce que le Seigneur a fait pour lui à Golgotha, Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Étant en Jésus-Christ bien-aimé, nous sommes déjà réconciliés. Quand le Seigneur nous regarde, il voit Christ. Il n'y a plus de condamnation. Alors, pour ton corps, ne soyez pas troublés. Le Seigneur ôtera tous les scandales. Le Seigneur ôtera toutes les faiblesses. Tout ce que nous subissons au milieu de nous aujourd'hui, soyez certains que le Seigneur enlèvera cela. Hier, j'ai écouté l'homme de Dieu. Il a dit, c'était une parole. C'était vraiment parlé. C'est l'Esprit qui nous a parlé. Il dit, nous ne pouvons pas toujours regarder quand il y a un problème qui nous arrive. Oh non, c'est Dieu qui m'a frappé. Non. Il ne faut pas entrer dans cette pensée-là humaine. Celui-là, ce problème est venu là parce que Dieu l'a frappé. Non. Pas de soupçons au milieu de nous. Tout ce qui nous arrive, Dieu est au courant. Le Seigneur connaît. Alors, pour les élus, n'entre pas dans les soupçons. N'entre pas dans tes pensées humaines. Ne te pose pas de questions. Comment je vais faire? Non. Ce que tu vas faire, c'est que le Seigneur a déjà tout fait. Il n'y a pas de ce que tu vas faire. Ayez confiance au Seigneur, comme notre Père Abraham. Abraham, il confiance à Dieu. Il douta même de son corps. Vous voyez? Douter de ton corps. Tout ce que tu vois là, tout ce qui est dans ton corps là, ne crois pas à ça. Le Seigneur a déjà fait quelque chose de parfait. Que Dieu bénisse l'Église pour ce fin de l'année. Nous entrons dans ce début de l'année avec foi. Ne vous découragez jamais, l'Église de Dieu, élu de Dieu. Regardez celui qui nous a fait la promesse. Dieu est responsable. Il n'est pas irresponsable. Que Dieu bénisse chaque famille. Que Dieu bénisse chaque croyant. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés dans le monde entier. Prions les uns les autres. Si tu apprends quelque chose qui arrive à ton frère, priez. Que ce ne soit pas une occasion de commencer à se moquer du frère. Non. Le Seigneur est au courant de tout. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées à Jésus-Christ. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Bonne année. Que cette année qui va commencer 2021, que ce soit l'année de persévérance. Ne vous découragez jamais. Dieu est avec nous.
Maranatha. Merci. Que Dieu vous bénisse. Permettez que je puisse prier. Bien-aimé Père Céleste, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Merci de nous avoir assistés durant toute cette année. Tu nous as gardés dans ta parole. Voilà que l'année arrive à son achèvement. Père, nous voulons regarder comme toi. Merci pour Golgotha. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la réconciliation. Merci pour le pardon de tous nos péchés. Merci pour la guérison. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as accordées dans l'homme Jésus. Seigneur notre Dieu, je laisse tout ton peuple entre tes mains. Mes bien-aimés frères, mes sœurs, tu connais, ce n'est ce que nous traversons, mais nous regardons qu'à toi. Tu avais dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Et en ton nom, Jésus-Christ, manifeste ta présence dans chaque vie de chaque frère et sœur. Sauve, délivre, guéris tous ceux qui sont malades au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons entrer cette année avec une forte foi. Bénis mon frère Nazer, sois avec lui. Bénis tous les serviteurs qui ont suivi dans le monde entier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Excusez-moi, je crois que j'ai dépassé l'heure. Merci beaucoup, frère Indodi, pas de problème. Dieu te bénisse richement. Dieu nous bénisse. Dieu te bénisse richement. Merci pour cette très bonne parole. Bien-aimés frères et sœurs, je me fais le devoir de vous rappeler que le Seigneur tient à ce que sa volonté s'accomplisse en nous. C'est comme ça que vous entendez le serviteur fidèle dire toujours, quand vous regardez dans l'Écriture, le Seigneur a dit, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, pas comme je le veux, mais comme tu le veux. Amen. Pas ma volonté, mais ta volonté. C'est comme Oui. ça, bien mes frères et sœurs, le Seigneur doit sortir de l'histoire afin que l'évangile soit une réalité en chacun d'entre nous. La préparation précède le retour du Seigneur. La préparation, ce n'est pas au ciel, c'est maintenant. C'est maintenant que nous nous préparons. La préparation précède le retour du Seigneur. C'est comme cela que Paul va jusqu'à dire que le Seigneur vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Oh frère, la parole qui nous a été donnée, avant de passer la parole à mon frère Michael, que je demande de se préparer déjà, la parole qui nous a été envoyée, ce message biblique du temps de la fin, contient les ingrédients nécessaires afin de rendre les élus de Laodicée capables de surmonter les réalités de Laodicée. Il ne faut pas que quelqu'un à la fin de course dise « Seigneur, c'était plus fort que moi ». Car dans la parole, Dieu a tout placé. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui je ne parle pas, je ne fais que modérer. J'ai l'habitude de dire que si vous prenez la quinine d'un adulte, vous donnez à l'enfant, vous allez le tuer. Si vous prenez la quinine d'un enfant, vous donnez à l'adulte, ça ne va pas l'aider puisque le dosage n'est pas le même. De la même manière, si vous prenez l'évangile prêché chez les protestants, vous voulez le donner à l'épouse, ça ne va pas l'aider. Ça ne va pas l'aider. Mais pour l'épouse, le Seigneur a donné un repas complet. Un pain complet où il y a tout, même ce qui concerne nos vies privées. Voilà pourquoi il avait été dit, et ça c'est le frère Branham d'ailleurs qui le dit dans une prédication, il dit, quand vous acceptez que le Seigneur entre dans votre vie et que vous lui dites, fais comme chez toi, fais comme chez toi. Mais s'il doit faire comme chez lui, il faut que toutes les portes du cœur soient ouvertes. Même la porte de la vie privée, elle doit être ouverte pour que le Seigneur prenne le contrôle de tout et qu'à la fin de la course, que l'épouse réponde à tous les critères imposés par le Seigneur. Golgotha n'est pas un échec. Golgotha n'était pas un échec. Et là, il a dit tout est accompli. Et aujourd'hui, par son esprit, il nous rend capable de marcher selon sa volonté. Si quelque chose en nous n'est pas conforme à sa volonté, comme on est dans le temps de la préparation, il y a encore une place à la croix pour courir et aller dire, Seigneur, ça, ce n'est pas conforme à ta volonté. Vous avez certainement compris que l'Esprit du Seigneur a rappelé la nécessité d'accomplir la volonté. Car il est parlé d'entrer, je résume, en entrant, pour entrer, il a été parlé d'une porte,
Le Seigneur est lui-même la porte. Et pour accéder par la porte, il faut accomplir la volonté du Seigneur. Que Dieu nous rende capables d'accomplir cette volonté et que Dieu bénisse richement notre frère Inodi. Il y a notre frère Pierre Ditoutou qui nous salue. Il y a notre sœur, notre frère Lems Pierre qui nous salue. La sœur Gina Mayele en Afrique du Sud nous salue, ainsi que la famille Ndala, la famille de notre frère William Ndala Kigali, nous salue aussi. Et il y a le frère Dicky à Bruxelles qui présente tous ses vœux, les meilleurs à tous les saints. Que Dieu vous bénisse.